Bonjour, Romain Javillier, manager au sein du cabinet Acton dans l'entité Data. J'interviens sur des projets d'intégration de nos solutions Data for People, mais aussi sur des missions de conseil autour de différents sujets tels que les schémas directeurs data, voire Data RH directeur. Aujourd'hui, je vais vous parler du pilotage de la formation, non pas sous l'angle des SI formations, mais de l'utilisation des data en aval des données produites par les SI formations. L'idée n'est pas de mettre en place des jolis indicateurs, des jolis graphiques, etc. autour des data, mais bien d'en tirer le potentiel pour piloter la formation. Donc, les objectifs métiers de la formation, nous en avons globalement 6. Le premier thème va être le suivi de la consommation du plan. Premier point, savoir où est-ce qu'on en est qu'on peut intégrer une nouvelle formation ou pas. Sujet numéro 2. Le suivi des formations des populations particulières. Cela concerne les nouveaux arrivants, les populations à haut potentiel, etc. Tout ça correspond à des activités dédiées autour du suivi de ces formations. Troisième thème, optimiser la formation. C'est-à-dire comprendre les différents modes de consommation des formations, présentielles, distancielles, etc. Le sujet autour de l'évaluation des formations, etc. Donc bien comprendre et optimiser ces formations. Quatrième sujet, qui est un sujet réglementaire, ça va être tout ce qui concerne la production du bilan social et des bilans de formation. Cinquième sujet, analyser et comprendre les besoins de formation. Quelles sont les formations qui ont été demandées mais qui ont été refusées? Quel est le délai moyen de validation des formations par les managers, etc. Donc, sixième et dernier objectif, alors c'est pas exhaustif, mais ça vous donne déjà un portrait assez large des enjeux de pilotage de la formation. Ça va être le ROI métier des formations. Par exemple, quelle formation apporte un vrai ROI aux populations qui sont formées? Un exemple très simple, c'est les populations force de vente. Quelles sont finalement les formations qui aboutissent à une augmentation, par exemple, du chiffre d'affaires des forces de vente? Maintenant, à qui s'adresse le pilotage de la formation? On va retrouver 5 grands acteurs qui sont les 5 grands acteurs que l'on trouve autour des sujets de pilotage RH au sens large. Le DRH, savoir qu'est-ce qui se passe sur les formations. Les contrôleurs de gestion sociaux, de manière à produire les bilans de formation et les bilans sociaux, sauf si le bilan de formation est produit par le responsable formation. Et responsable formation, troisième acteur, ainsi que les gestionnaires de formation à proprement parler. Et puis, cinquième acteur autour du pilotage de la formation, les managers, puisqu'ils encadrent une population et qu'ils sont là aussi pour les faire monter en compétences. Les problématiques de data autour du pilotage de la formation sont nombreuses. Je vais vous en citer 9. Premièrement, quelles données de carrière utiliser? Est-ce que ce sont les données du SI formation, les données de GAP? Gestion des coûts de la formation. Vous avez des coûts à la session, des coûts au niveau du stagiaire. Comment arriver à mixer ces données à la granularité la plus fine pour correctement les utiliser? Troisième sujet, le e-learning versus le présentiel. Ce sont des modalités pédagogiques qui fonctionnent différemment. Comment arriver à les mixer pour une utilisation simple en termes de reporting? Quatrième sujet, les séances, parties au niveau des sessions. Là encore, problématique de ventilation à la granularité la plus fine. Cinquième sujet, les coûts de l'absentéisme aux formations. Comment gérer les absences pour ne pas les comptabiliser sur les heures, mais pouvoir les comptabiliser sur les coûts, par exemple, pour les refacturer. Sixième sujet, quelles données de GA pour analyser les données de formation? Cela dépendra de vos usages, date de début de session, date d'inscription, là encore, les usages en priorité. Septième sujet, les non formés. De quelle profondeur d'historique a-t-on besoin versus la profondeur d'historique affichée dans le reporting? Huitième sujet, les notions d'engagé, réalisé, prévisionnel. Comment, sur quels critères identifier l'engagé? Neuvième et dernier sujet, le prévisionnel de formation. Il s'agit de projeter des données. Si vous les analysez avec des données de carrière, il faudra aussi projeter les données de gestion administrative du personnel. Maintenant, les problèmes de qualité de données que l'on va rencontrer. On va rencontrer 4, on va dire. Il y en a bien d'autres, mais je vais vous citer 4 grandes problématiques de données qu'on rencontre sur tous les projets de pilotage de la formation. Le premier va être des incohérences issues du SI de formation entre le statut d'inscription du stagiaire et le statut de la session. Vous allez retrouver par exemple des sessions à l'état clôturé avec des stagiaires qui sont encore à l'état inscrit. Que fait-on de ces données? Comment les comptabilise-t-on? Deuxième sujet qui rejoint un peu la problématique que j'évoquais tout à l'heure sur comment affecter des données de carrière à des prévisions, à des formations dans le futur. De la même manière, vous allez avoir des cas particuliers d'inscription à des formations avant que le collaborateur soit là, ou des erreurs de saisie qui aboutissent à des collaborateurs partis inscrits sur des sessions. Troisième
point autour de la qualité des données, ça va être la qualité des données de GA si vous les utilisez issues du système de formation. Soit vous n'allez avoir que des données courantes qui vous pénalisent et vous empêchent finalement de produire un système de reporting qui soit cohérent, ou sinon, comme les données souvent de GA dans les systèmes de formation, ce n'est pas le cœur de métier du SI Formation, il y a moins de contrôle et vous pouvez avoir des anomalies, des chevauchements de dates qui aboutissent à des doublons dans les données et du coup qui faussent vos résultats. Et puis, dernier point qui rejoint encore la qualité des données ou l'historisation permise dans les systèmes d'information à proprement parler, vous allez avoir besoin dans certains cas d'historiser les statuts d'inscription pour calculer un délai, par exemple, de validation d'une formation ou autre. Et ces données, si elles ne sont pas historisées dans le système source, vous allez devoir les historiser dans vos systèmes de reporting. En conclusion, sur cette rapide présentation des problématiques autour du pilotage de la formation, finalement, 3 points. Le premier point, il faut mettre en place, dans la plupart des cas, un système de reporting dédié. Le système de reporting embarqué dans le SI Formation, notamment s'il n'historise pas les données de carrière, ne vous permettra pas de produire le reporting de formation que vous attendez. Deuxième point, l'intérêt de mettre en place un système de pilotage de la formation va vous permettre aussi de décentraliser l'accès à la donnée et d'alléger finalement le travail fait au niveau du central pour que les régions, les entités en local puissent accéder directement à l'information. Vous allez gagner du temps, vous allez pouvoir vous recentrer sur votre cœur de métier. Troisième point, vous avez pu le constater, j'espère en tout cas, il est important de s'appuyer sur des experts de la data RH maîtrisant l'ensemble de ces problématiques-là. Sinon, l'ensemble de ces problèmes, vous allez les rencontrer au fur et à mesure du projet. Avec 2 risques, le projet dérive et en termes de coût, votre projet coûtera beaucoup plus cher ou ne sera pas au rendez-vous. Data for People, module performance RH, répond à l'ensemble de ces problématiques-là. Si vous rencontrez ces problèmes, nous avons la solution.